Je m'appelle Stéphanie Frétac, je suis coach en joie de vivre. Dans cette vidéo, je vais vous partager comment accompagner nos enfants dans la frustration et en quoi c'est vraiment important de passer par là. Donc, je suis coach en joie de vivre, mais je suis aussi maman de 2 enfants, une grande de 11 ans et un petit de 2 ans. Je les adore, mes enfants, ils sont trop choux. Quand je suis devenue maman il y a 11 ans, j'étais pas la même femme que maintenant. J'avais pas confiance en moi, j'avais pas confiance dans les autres, j'étais pleine de peur. En plus, j'ai repris mon boulot, ma fille avait 2 mois et demi. Donc c'était très tôt pour moi, c'était un déchirement, c'était vraiment difficile. Et par-dessus le marché, j'avais beaucoup de déplacements professionnels, à peu près une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Donc du coup, j'avais beaucoup de frustration à ne pas être à la maison. Et dans ce lien en déséquilibre, je voulais donner trop à ma fille. Parce que je ne me sentais pas assez là. Et donc j'avais ce besoin de compenser. Et dès qu'il y a compensation, il y a un truc qui n'est pas sain qui se met en place. Carrément pas sain. Et pour complexifier un petit peu les choses, ma fille est hypersensible. Et du coup, quand elle vivait une frustration, c'était une catastrophe monumentale. Elle se mettait à hurler et elle pouvait pleurer pendant des heures. Donc je ne savais pas du tout quoi faire et tout ce qu'on me renvoyait, c'est que j'étais une mauvaise maman, que je ne savais pas faire. Et donc comme j'avais pas confiance en moi, j'écoutais ce que les gens disaient et j'avais été encore pire. Voilà. En fait, je me suis vraiment rendu compte du sujet avec mon fils. Parce que j'ai vachement évolué, donc forcément entre ma fille de 11 ans et mon fils de 2 ans, il y a eu un gap qui était juste énorme. Déjà, je suis devenue coach en joie de vivre, donc ça c'est juste complètement différent. Et puis j'ai fait toutes mes formations qui pouvaient aller avec, et donc j'ai vraiment beaucoup changé. C'est grâce à ma fille d'ailleurs que j'ai beaucoup changé, puisque c'est pour elle que j'ai commencé. Et donc je vois vraiment la différence entre la façon dont j'accompagnais ma fille et la façon dont j'accompagne mon fils. Ma fille, j'étais dans l'évitement de toute forme de frustration pour éviter les cris, pour compenser le fait que j'étais pas là. Enfin, pour des tas de raisons, qui étaient des bonnes raisons. Hein. Pour moi, ça partait d'un très bon sentiment, sauf que ça a fait plus de tort que de bien. Parce que du coup, ma fille ne sait pas gérer les frustrations. C'est quelque chose qui est compliqué pour elle encore maintenant qu'elle a 11 ans. Je lui ai fait sauter toutes les petites frustrations qui auraient pu lui apprendre à gérer les grosses frustrations. Donc, j'ai fait les choses pas bien. Alors, bon, ça se rattrape, hein, je vous rassure, tout va bien. Mais c'est sûr que c'est plus compliqué pour elle, parce que du coup, il faut qu'elle gère ça. Alors qu'avec mon fils, je fais complètement l'inverse. C'est-à-dire que je ne lui évite aucune frustration. Je lui en rajoute pas non plus, hein. Le but, c'est pas de lui faire du tort non plus. Mais je vais pas lui... Voilà. Vous donner un exemple. Pour ma fille, quand elle avait une banane qui se cassait en deux parce que je voulais lui ouvrir et que ça se cassait et qu'elle se mettait à hurler parce qu'elle ne voulait pas que ce soit cassé, j'allais lui ouvrir une deuxième banane. Mon fils, non. Hein. Voilà, ta banane, elle est cassée, maintenant, t'en as 2, quoi. Et il est content. Parce que la première fois, il n'était pas content, il était frustré. Je l'ai accompagné dans la frustration. Le but, c'est pas de laisser l'enfant, t'es frustré, tu te démerdes. Non, quand même, on va être sympa, on va être doux avec notre enfant. On sait qu'il est en train de traverser une phase qui est difficile, mais qui est nécessaire pour son évolution. Donc j'accompagne mon fils dans sa frustration, dans le fait qu'il pleure, qu'il est triste, que vraiment pour lui c'est une catastrophe. Il a le droit de ressentir tout ce qu'il ressent. Et c'est pas à moi adulte de juger ce qu'il ressent. C'est-à-dire que moi je ne suis pas dans sa tête et je ne sais pas pourquoi le fait que cette banane soit cassée en deux, pour lui c'est une catastrophe. Peut-être qu'il avait quelque chose à en faire de cette banane qui était entière. Peut-être qu'il voulait faire un sourire avec. Peut-être qu'il voulait faire... Je ne sais pas, ça pourrait être des milliards de choses. Mais en tout cas, le résultat, c'est que sa banane est cassée en deux. Et ça lui fait de la frustration. Donc je l'accompagne dans ça. Je l'accompagne dans le fait que c'est une frustration pour lui. Oui, effectivement. Je l'accompagne aussi dans le fait, parfois, de lui dire non. Non, mon fils, tu montes pas debout sur la table avec un couteau à pain. Non. Il y a des noms qui tombent plus facilement que d'autres. Celui-là, il était extrême. Bon, accessoirement, il ne m'a pas demandé mon avis. Mais il y a des plus petites frustrations. Voilà, non, tu ne te mets pas à sauter dans la baignoire, tu risques de tomber.
Il y a plein de choses, il y a beaucoup de noms à poser. Et des noms qu'on sent clairs en nous. Le but, c'est pas dire non dans quelque chose d'inconfortable ou de pas posé en soi, parce que ce qu'on envoie, c'est un nom qui n'est pas posé non plus, et donc l'enfant va tester. Il va aller regarder pourquoi le nom il n'est pas posé là. Tiens, je vais appuyer dessus pour voir si ça fait ça. Bizarroïde. Donc, poser, voilà, j'ai vraiment senti la différence entre le fait de poser un nom pour mon fils et poser un nom pour ma fille. Et ce petit loulou là qui du coup vit ses frustrations depuis tout petit, et ben ça passe. Alors c'est sûr que lui n'a pas l'hypersensibilité de sa sœur, il a une forme de sensibilité mais différente, et du coup il part pas dans des émotions extrêmes, il a peu de tempêtes émotionnelles. Alors peut-être que c'est l'accompagnement que je fais, c'est aussi le fait que moi je suis moi-même beaucoup plus sûre de moi, et de toute façon le deuxième enfant est un enfant qui est plus sûr de lui parce que ses parents ont pris de l'expérience tout simplement. Ma grossesse n'a pas été la même, enfin voilà, toute sa vie n'est pas la même. De toute façon, il n'y a pas deux enfants qui sont pareils, donc voilà. Donc je vous invite vraiment à frustrer vos enfants. Alors, pas à le faire exprès, hein, voilà, pas rajouter la frustration exprès, mais ils ont besoin d'être frustrés. Comme ils ont besoin de s'ennuyer, ils ont besoin qu'on leur dise non, ils ont besoin de ne pas être dans le plaisir immédiat. Notre société, toute notre société est tournée sur le plaisir immédiat. Des suroccupations, des loisirs à outrance, voilà, on passe notre temps à chercher du plaisir immédiat. Sauf que le plaisir immédiat, parfois, il fait du mal à long terme. Et c'est important, je pense, à mon humble avis, c'est important que les enfants apprennent à découvrir leur forme de plaisir, apprennent à s'ennuyer pour devenir créatifs, apprennent à être inconfortables pour trouver leur confort, apprennent à aller chercher leur plaisir quand ils se sentent frustrés et pas bien. Et nous, l'adulte, on est là pour être un référent, un guide, et leur montrer une voie, en leur laissant la liberté de choisir la leur de voie. Ouais, ça fait beaucoup d'informations sur une seule vidéo là, j'ai peut-être été un petit peu fort. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu, elle vous apporte des informations, elle vous soutient. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de vous, comme ça vous pourrez prendre soin de vos enfants. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne et pas hésiter à poser vos commentaires en bas si vous avez des questions. Je vous embrasse, à bientôt.